Bonjour, bienvenue dans notre cours de la technologie des systèmes armes embarqués. Nous allons présenter dans cette vidéo le chapitre 3 qui porte sur les communications dans les systèmes embarqués. En fait, les fonctionnalités du système embarqué sont essentiellement les traitements des données par des processeurs ou des accélérateurs matériels, l'enregistrement des données à l'aide des mémoires, et les transferts des données entre les unités de mémorisation et les processeurs. Les transferts sont assurés par du bus appelé aussi interfaçage. Advanced Microcontroller Bus Architecture, souvent appelée AMBA, est une famille de bus informatiques utilisés pour les systèmes sur bus. Ce type de processeur est principalement utilisé sur les smartphones, les tablettes et smartbooks. MBA, marque enregistrée par ARM Limited, est une spécification d'interconnexion sur une seule puce pour la connexion et la gestion des blocs fonctionnels dans un SOC. Il facilite le développement Write First Time des systèmes multiprocesseurs avec un nombre important de contrôleurs et périphériques. Il a été présenté par ARM en 1996. Le premier bus MBA sont le bus système avancé ASB et le bus périphérique avancé APB. Dans sa deuxième version, AMB2, au cœur de l'architecture ARM, est ajouté le bus AMB Haute Performance ou AHB, qui est un protocole avec horloge unique. En 2003, ARM présente la troisième génération AMB3, incluant AXI, Advanced Extensible Interface, afin d'atteindre de meilleures performances d'interconnexion et le bus de trace avancé, Advanced Trace Bus ou ATB. En 2010, les spécifications de l'AMBA 4 sont présentées en commençant par AMBA 4 AXI 4. En 2013, les spécifications de l'AMBA 5 CHI Coherent Hub Interface, interface du concentrateur cohérent, sont présentées avec une couche de transport à haute vitesse. Dans le cadre de ce chapitre, on s'intéresse au bus AXI. Advanced Extensible Interface est une extension de l'AMBA version 4 pour Xilinx. Il existe trois types de formats pour le bus AXI 4, chacun ayant un protocole de bus différent qui sont résumés ci-dessous. Le bus AXI Stream pour le flux de données, le bus AXI Lite pour contrôler des registres et le bus AXI 4 pour s'interconnecter avec la mémoire. Le tableau suivant donne les caractéristiques de chacune d'interface. En fait, les transferts des données s'est fait en rafale, burst en anglais. Pour l'AXI 4, une adresse est suivie par un bus de données. La taille de bus peut aller jusqu'à 256. La largeur d'une donnée, dans ce cas, peut varier de 33 à 1024 bits. On trouve le bus AXI 4 dans le système embarqué. AXI 4 Stream sert au transfert de flux de données à haute vitesse. La taille de bus et la taille d'une donnée sont illimitées. On trouve AXI Stream dans le DSP, les vidéos et la communication. Le bus d'interface AXI 4 Lite est une liaison traditionnelle. Une donnée est transférée pour une adresse. AXI offre un large éventail de fonctionnalités, notamment le transfert des données s'est fait d'une façon synchrone. Les canaux pour adresse, données et contrôle sont séparés. On peut avoir la transmission des données non alignées.
La transmission des données en rafale précédée par la transmission d'une seule adresse de départ. On peut aller jusqu'à 256 mots transférés. La communication AXI permet l'envoi de multiples adresses en anticipation. Permet aussi l'ajout des registres additionnels pour améliorer le timing. Support de transfert en string. La communication sur un bus AXI se fait entre un seul maître et un ou plusieurs esclaves. Les interfaces AXI et Light ont 5 canaux de communication. Un canal pour l'écriture d'adresse, un canal pour l'écriture des données, un troisième canal pour l'écriture des réponses, quatrième canal pour la lecture d'adresse et un cinquième canal pour la lecture des données. La présence de ces 5 canaux leur permet d'avoir une communication bidirectionnelle. Il est donc possible d'écrire et de lire des données en même temps. La communication AXI-Stream est très différente. Elle ne se fait pas sous forme de paquet, mais sous forme de flot de données, ce qui lui permet d'avoir une vitesse très supérieure à celle de AXI et AXI Light. Le transfert en écriture se fait à travers 3 canaux, comme le montre la figure suivante. Le maître commence par l'opération par l'écriture d'une adresse, puis la donnée et attend l'acquisition de la réception de l'esclave avant de lancer une autre opération d'écriture. Le transfert en écriture se fait à travers 2 canaux, comme le montre la figure suivante. Le maître commence l'opération par l'écriture d'adresse, puis il reçoit la donnée demandée de l'esclave via le canal de la lecture des données. La communication entre le maître et l'esclave est basée sur le protocole de handshake. Les spécifications du protocole sont assez simples et sont illustrées sur le chronogramme suivant. En fait, avant la transmission de toute information, adresse ou donnée, les maîtres et l'esclave doivent tendre leurs mains pour une prise de contact via des signaux prêts et valides. La source du canal concerné fournit un signal valide et la destination du même canal doit fournir un signal prêt, bien ready, actif. Une fois que les 2 signaux sont actifs, la transmission peut avoir lieu sur le canal. Les signaux valides et prêts existent pour chaque canal car ils permettent au processeur de prise de contact et de se produire pour chaque canal. On donne dans ce tableau les différents signaux de handshake de chaque canal de communication. AXI. Un biais AXI spécifie de nombreux signaux optionnels qui peuvent être inclus en option en fonction des exigences spécifiques de la conception, telles que le transfert en rafale, la qualité des services, les protections et autres, faisant d'AXI un bus polyvalent pour un grand nombre d'applications. Le type de protection est spécifié par le signal Address Read Protect et Address Write Protect. Ce sont des signaux de master qui renseignent sur les types de protection. Ces signaux indiquent le privilège
est le niveau de sécurité de la transaction et si la transaction est un accès aux données ou un accès aux instructions. ACSI est un protocole basé sur le transfert en rafale, ce qui signifie qu'il peut y avoir plusieurs transferts de données pour une même demande. Les signaux AW-length et ARID-length spécifient le nombre de transferts de données qui ont lieu au sein de chaque burst. Chaque burst peut contenir de 1 à 16 transferts. Le nombre de transferts de données dans une rafale est appelé battement ou bien bit. La figure suivante représente des bursts avec différentes bits. Les signaux address write size ou write size spécifient le nombre maximal de données en octets à transférer dans chaque bit dans une rafale. L'ACSI détermine à partir de l'adresse de transfert quelle ligne d'octet de bus de données utilisée pour chaque transfert. ACSI est un protocole basé sur le transfert en rafale, burst, ce qui signifie qu'il peut y avoir plusieurs transferts de données pour une même demande. Dans le bus ACSI, les rafales burst peuvent être de trois types sélectionnés par les signaux address read burst et address write burst. Donc ça c'est pour la lecture et ces signaux c'est pour l'écriture. Fixe dans une rafale, l'adresse est la même pour chaque transfert de la rafale. Ce type de rafale est utilisé pour les accès répétés au même emplacement comme lors du chargement ou du vidage d'un FIFO. L'incrémentation, dans une rafale incrémentielle, l'adresse de chaque transfert de la rafale est un incrément de l'adresse du transfert précédent. La valeur d'incrément dépend de la taille des transferts. Par exemple, l'adresse de chaque transfert dans une rafale d'une taille de 4 octets est l'adresse précédente plus 4. Ce type de rafale est utilisé pour les accès à la mémoire séquentielle normale. Une rafale dont roulement est similaire à une rafale incrémentielle, sauf que l'adresse s'enroule vers une adresse inférieure si une limite d'adresse supérieure est atteinte. Pour démarrer une transaction de lecture, le maître doit fournir sur le canal d'adresse de lecture l'adresse de départ sur adresse, le type de burst fixe ou bien incrémentiel ou burst, la longueur de bus sur adresse read length, sécurisant. Les autres signaux auxiliaires, s'ils sont présents, sont utilisés pour définir des transferts plus spécifiques. Après le dialogue habituel du signaux valide et read valide et ready, l'esclave read ready, l'esclave doit fournir sur le canal de lecture les données suivantes. Les données correspondantes à l'adresse indiquée sur read data, les statuts de chaque bit sur read réponse et autres signaux facultatifs. Chaque bit de l'esclave est présenté sur read data avec un dialogue entre les signaux read valide et read ready. Et lors du dernier transfert, l'esclave doit valider le signal slave read last pour informer qu'aucun autre temps ne suivra sans une nouvelle demande de lecture. Un exemple d'un chronogramme pour lecture d'un burst est donné par la figure suivante. Donc, le maître demande 4 bits
Donc, en fixant n à 3, donc à l'inf plus 1, 4 octets, à partir de l'adresse 0 hexadécimale avec le type incrémentiel, avec un bus actif de type incrémentiel. L'esclave renvoie la donnée 10 hexadécimale à l'adresse 00, puis la donnée 11 pour l'adresse 4 hexadécimale, puis 12 pour l'adresse 8 et enfin 13 pour l'adresse C. Donc, avec l'état OK pour chaque bit. Donc, il envoie aussi l'état OK pour chaque lead réponse, pour chaque bit. Seuls les signaux les plus pertinents sont présentés sur le chronogramme suivant. Pour démarrer une opération d'écriture, le maître doit fournir à la fois les informations d'adresse et de données. L'adresse de départ doit être écrite sur adresse write adresse. Le type de burst fixe ou incrémentiel ou WRAP sont fixés avec les signaux AW burst. La longueur de burst est fixée avec les signaux AW length, si présent. Les autres signaux auxiliaires, s'ils sont présents, sont utilisés pour définir des transferts plus spécifiques. Le maître doit également fournir des données relatives aux adresses indiquées sur le canal des données d'écriture. Comme dans le chemin de lecture, lors du dernier rafale, l'esclave doit valider les signaux W last. Après l'achèvement des opérations, l'esclave doit renvoyer au maître de l'état de l'écriture sur le canal de réponse en écriture en retournant le résultat sur le signal B réponse, c'est-à-dire read réponse, best réponse. Un exemple d'un chronogramme pour l'écriture d'un bus est donné par la figure suivante. Donc, le maître transmet 4 bits, donc en fixant AW length à 4, à 3 plus 1, ça fait des 4 octets, à partir de l'adresse 00 avec un type incrémentiel. Le maître alors écrit la donnée 010 sur le bus W write data pour l'adresse 0, puis 11 hexadécimales pour l'adresse 4, 12 hexadécimales pour l'adresse 8 et 13 hexadécimales pour l'adresse 12 ou bien C en hexadécimal. L'esclave renvoie OK comme réponse en écriture pour l'ensemble de la transmission. Seuls les signaux les plus pertinents sont présentés sur notre chronogramme. Comme application de l'interface AXI, nous allons créer un bloc IP AXI personnalisé dans Vivado et modifier ses fonctionnalités en intégrant du code VHDL personnalisé. Nous utiliserons les SOC ZBoard et comme plateforme matérielle. Pour plus de simplicité, notre IP personnalisé sera un multiplicateur auquel notre processeur pourra accéder grâce à des registres en lecture et écriture sur un bus AXI. On donne l'entité du bloc IP AXI personnalisé créé pour la multiplication, avec les noms des signaux AXI Light fort, utilisés pour la définition de ce composant. Par exemple, S AXI clock à clock, c'est le signal d'horloge globale d'IP, signal d'entrée. S AXI adresse write valide. Write adresse valide, ce signal que le slave est prêt, signale que les valides, oui, voilà, que le slave et l'esclave est prêt pour accepter une adresse
les signaux de contrôle QLED sont associés. On remarque que tous les noms des signaux commencent avec la lettre S pour indiquer qu'on a un esclave. Lors de la création d'un bloc IP Xilinx, les outils Vivado peuvent être utilisés pour mapper chaque signal AXI sur le nom du signal que le concepteur a utilisé lors de la création de l'IP. Cependant, afin de rendre la conception beaucoup plus facile, les noms des signaux indiqués ici sont recommandés lors de la conception d'un esclave AXI personnalisé en VHDL. L'utilisation de ces noms des signaux permettra aux outils de conception Vivado de détecter automatiquement les noms des signaux lors de l'étape créer et impacter IP. Avec l'avenir de l'AXI 4 Lite, il devient extrêmement simple d'implémenter des registres en VHDL qui peuvent recevoir des valeurs de données écrites par un maître sur l'interconnexion AXI4Lite. L'extrait de code suivant montre comment un registre individuel peut être rapidement et facilement implémenté, soit en lecture, soit en écriture. Dans notre IP, nous avons créé 4 registres, slide registre 0, slide registre 1, slide registre 2 et slide registre 3 pour la lecture et l'écriture. Une fois les projets Vivado des bases ouvertes, dans les menus sélectionnés Tools, créer et impacter un IP. L'assistant de création et impactage IP s'ouvre. Cliquez alors sur Next. Dans la page suivante, sélectionnez Create a New AXI Peripheral et cliquez sur Next. Vous donnez un nom au périphérique, une description et son emplacement. Sur la page suivante, nous pouvons configurer l'interface du bus AXI. Pour le multiplicateur, nous utiliserons AXI Lite et il sera esclave, donc il sera esclave de la PS, c'est-à-dire processeur du système. Nous en tiendrons aux valeurs par défaut. Sur la dernière page, sélectionnez Edit IP et cliquez sur Finish et notre fenêtre de Vivado s'ouvrira qui vous permettra de modifier les périphériques que nous venons de créer. À ce stade, le périphérique qui a été généré par Vivado est un esclave AXI Lite qui contient 4 registres, des lectures et écritures du 32 bits. Nous voulons ajouter notre code multiplicateur à l'IP et les modifier de façon à ce qu'un des registres se connecte aux entrées du multiplicateur et un autre à la sortie du multiplicateur. Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez Ajouter et ou créer des sources de conception et cliquez sur Suivant. Vous créez par la suite les fichiers multiplier.vhdl. À ce stade, votre fenêtre source des gestionnaires des projets devrait ressembler à ce qui suit. Cliquez sur IP File Group dans l'onglet IP du package du gestionnaire de projet. Cliquez Merge Change from IP File Group Wizard et terminez par encapsuler l'IP. Le périphérique sera emballé et la fenêtre Vivado pour le périphérique devrait être automatiquement fermée. Nous devrons maintenant être en mesure de trouver notre IP dans le catalogue IP.
Vous créez maintenant un bloc design et vous ajoutez les processeurs Zinc et les périphériques multiplier. Le design devrait apparaître comme suit. L'architecture du système avec ses différentes composantes est présentée par la figure suivante. En fait, on a élaboré ce design avec l'outil d'Xenix Vivado. Le schéma est composé d'un bloc de processeurs ARM Zinc et est en communication avec un accélérateur hardware de l'opération de multiplication nommé MyMultiplier via les bus d'interface AXI qui assurent la communication entre les processeurs soft et l'IP hard, et un bloc reset qui sert à générer les signaux clock et reset pour toutes les composantes des systèmes. Merci pour votre attention.